Hello les amis! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est une clinique psychiatrique car ça fait depuis 3 semaines maintenant que je suis en clinique psychiatrique. Je voulais justement partager avec vous comment ça se passe, comment ça se déroule au quotidien pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se demandent s'ils doivent y aller ou non. Je vais vous faire part de mon expérience. Alors, la clinique dans laquelle je me situe a 2 immeubles. Un immeuble un peu plus moderne et un peu plus ancien. Donc moi, ma chambre est celui dans le un peu plus ancien. Il faut savoir qu'il y a des chambres doubles et des chambres simples. Moi, j'ai choisi une chambre simple juste parce que j'aime bien avoir mon intimité et être avec quelqu'un, ça peut correspondre à certaines personnes, mais moi je sais que ça me correspond pas. On a un grand jardin, un énorme jardin où on peut se balader et tout ça, donc ça fait plaisir, il y a des arbres, c'est joli. Donc vous arrivez, vous faites votre démarche d'admission, on vous accueille, on vous emmène à votre chambre. Et les chambres en général sont assez sympathiques, c'est des petites chambres toutes simples. Donc on s'y sent bien chez soi, on a un petit bureau, un petit lit. Donc on a des infirmiers qui passent tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Alors, c'est notamment pour nous donner nos médicaments. Les médicaments du matin, du midi et du soir vont varier. C'est possible qu'il y ait des médicaments entre les déjeuners, entre les repas, si jamais il y a besoin. Mais ça, c'est à voir avec un psychiatre. Car oui, il faut savoir qu'on parle à nos psychiatres tous les jours. Tous les matins, entre 10h et midi, on passe 10-15 minutes à parler avec notre psychiatre pour faire le point sur les médicaments, sur comment le moral va. Après, ça dépend de pourquoi vous êtes en clinique psychiatrique, s'il y a du progrès ou pas. Il y a des psychiatres qui sont très gentils. Le mien, j'ai de la chance, est hyper sympa. Je l'adore. Mais il y en a avec lesquels ça passe moins. Si vous tombez sur un psychiatre avec lequel ça se passe pas très bien, alors il est possible de demander à changer. Parce que les psychiatres, c'est comme les psychologues, comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, ça dépend des gens. Il y en a, le feeling il passe, il y en a le feeling il passe pas. Et voilà, avec le mien, heureusement, le feeling passe très bien, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui me tire beaucoup vers le haut, qui m'aide beaucoup dans mes progrès, donc j'ai cette chance-là. Et donc je lui parle tous les matins, 10-15 minutes. Après, s'il y a besoin, on peut prolonger un peu. S'il n'y a pas besoin, c'est plutôt 5 minutes. Donc voilà. Il faut savoir qu'en clinique psychiatrique, on est très bien entouré. Le personnel est au top. Le personnel est toujours là pour toi. Il est toujours là pour, si tu es démoralisé par exemple, il n'est pas juste là pour te donner des médicaments. Il est là aussi pour t'aider, pour t'écouter. Si jamais tu te sens pas bien, ils peuvent venir te réconforter. Ça fait très plaisir aussi. Il y a des infirmiers qui sont plus sympas que d'autres, bien évidemment, comme chaque profession. Il y en a qui vont être plus stricts, il y en a qui vont être plus laxistes. Ça dépend sur lesquels vous tombez. Et en gros, les autres patients avec qui je suis dans cette clinique-là, j'ai la chance qu'ils soient tous très bienveillants et tous très solidaires. Ils sont tous très gentils, c'est comme une deuxième petite famille. On a nos petits rendez-vous du café du matin, après le dîner, on se voit souvent et c'est très sympa. J'ai eu la malchance ou l'opportunité, disons plutôt, de parler, de me confronter à certaines personnes un peu néfastes, qui paraissaient gentils à prime abord mais qui étaient un peu manipulateurs. Et c'est pour ça que même si les gens paraissent gentils, c'est peut-être débile à dire, mais il faut faire attention à qui en parle, parce qu'il ne faut pas oublier que même dans une clinique, c'est un hôpital, il y a de tout et de rien. Donc il faut tâter le terrain avec les gens. Il ne faut pas tout s'ouvrir à tout le monde directement comme ça, même si la personne paraît très gentille, faut voir progressivement. Une autre chose, c'est qu'on a le droit à des visites. Là, les 2 semaines dernières, c'était un peu différent à cause il y a eu des cas de Covid au sein de la clinique. Donc on n'a pas eu le droit à des visites, mais normalement on a le droit à une visite par jour de 30 minutes. C'est encore des règles qui sont fixées avec le Covid. On a le droit à une visite de 30 minutes par jour et c'est réglé, il y a des heures. Comme ça, tout le monde peut voir un peu leurs proches. Donc on ne se sent pas complètement isolé non plus. Les repas, le petit-déj, le déjeuner et le dîner sont servis dans ta chambre. Donc pas besoin d'aller dans un espace commun. Si t'as pas envie de parler à personne, par exemple, tu manges tout seul dans ta chambre. Ça passe très bien aussi. Il n'est pas possible d'aller dans la chambre des autres patients. Mais bon,
on le fait quand même. Si on se fait choper par certains infirmiers, il y en a, ils nous laissent si on a notre masque, et il y en a d'autres qui sont plus stricts, qui nous virent. Mais bon. Du coup, comme je disais, je disais donc qu'on est globalement bien entouré et que ça fait plaisir. Après, j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans une clinique où les gens sont très bienveillants. Ils ferment les portes des chambres à 22h ou 22h30 s'il me semble, donc après ça on peut plus sortir. Mais c'est pour instaurer un cadre de vie, un cadre de routine. Par exemple, le petit-déj, il nous le ramène à 8h30 du matin, ce qui me paraît hyper tôt pour moi, vu que je tapais des nuits jusqu'à midi, 13h, 14h même. Donc ça m'aide beaucoup aussi à reprendre un rythme de vie, une routine saine. Et après, bien sûr, moi je vous raconte mon expérience globale qui a été plutôt positive dans cette clinique-là. Après, ça va vraiment dépendre des cliniques, c'est pas partout pareil du tout. Moi, je vous fais part que de mon expérience personnelle où j'ai l'impression d'avoir vraiment progressé ici. Ils me passent des médicaments, même si la journée ça va pas bien, je vais voir un infirmier ou une infirmière. Ils me font une petite consultation de psy et je leur raconte ça va pas, ça va bien. Ils changent les médicaments. Ils contrôlent, ils surveillent, ils sont toujours là, ça c'est super gentil. En plus de ça, on a la chance d'avoir des activités, on a du sport le matin, on a des trucs d'affirmation de soi, des ateliers d'addictologie pour ceux qui sont là pour alcool ou substance ou addiction à n'importe quelle autre chose. On a tous les après-midi un atelier d'ergothérapie, ce qui est de l'art en fait, c'est un énorme atelier sur le toit de l'immeuble. Bon, j'ai été interrompue par mon psy, ce bout de chou, qui m'a remis de bonne humeur, mais du coup voilà. Et en gros, ce qui est bien en clinique, contrairement en HP, c'est que tu peux sortir un peu quand tu veux, sous conseil de docteur aussi bien sûr. Vu que tu payes, tu peux pas dire... Tu peux dire, j'arrête de payer, je pars en fait. Et ça c'est bien. Une chose peut-être négative que je dirais, c'est que ça prend du temps à s'habituer à la solitude. C'est pas toujours évident, on est seul dans des moments pas toujours simples. Donc c'est aussi important et c'est pour ça que j'aime bien cet établissement. C'est parce qu'on est tous très solidaires entre nous, parce qu'on vit tous la même chose. Et que cette solidarité du coup elle part petit à petit. C'est une question d'habitude aussi. Et les repas sont pas dégueux. Les repas ne sont pas dégueux, c'est pas comme des repas à la cantine au lycée. Mais du coup voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions ou pas, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet. Dites-moi si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Mais du coup voilà, globalement, bonne expérience en clinique psychiatrique pour moi. Je vais sortir, là je viens de demander à mon docteur, je vais sortir dans 1 semaine, 10 jours, donc très bon signe, très bon progrès. Et voilà, je vous embrasse les amis, je vous fais plein de love, prenez soin de vous, toujours autant important. Oupsie.